Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope qui couvrira la période du 2 au 17 octobre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Balance du 2 octobre. Et dans cet horoscope, je vais d'abord contextualiser quel secteur de votre vie est en train d'être renouvelé dans l'énergie de la Balance, puis l'influence du ciel en fonction de votre signe jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe du Bélier. Je vous invite à monter votre propre thème. Vous trouverez un tutoriel sur ma chaîne, dont le lien s'affiche ici, puisqu'en fonction de votre heure de naissance, les secteurs de vie peuvent être répartis autrement. Donc n'hésitez pas à faire une combinaison de votre signe lunaire, solaire et ascendant pour une compréhension plus personnelle des influences du moment. Si vous êtes Lion, ascendant Lion, ou si vous avez la lune dans le signe du Lion, la nouvelle lune du 2 octobre en Balance lance un nouveau cycle dans la communication, dans les échanges, peut-être dans les apprentissages. Une nouvelle lune en Balance permet de redynamiser l'harmonie relationnelle, le relationnel en général, notre manière de nous engager également dans les partenariats. Là où vous avez la Balance, c'est un secteur où vous êtes plus à même de faire des compromis ici qu'ailleurs. Et vous, c'est donc ce secteur de l'environnement immédiat, celui d'abord des frères et sœurs, puis de notre entourage, les gens avec qui vous interagissez quotidiennement, que ce soit des collègues de travail, des voisins. C'est également donc le secteur de l'apprentissage, le petit apprentissage. On peut avoir dans ce secteur l'écolier et en face, donc dans la maison neuve, le professeur, l'enseignant. Mais cette période, elle nous permet de trouver davantage d'équilibre dans la relation entre soi et entre l'autre, dans sa manière d'interagir. Vénus qui régit cette période est en Scorpion. Et en Scorpion, elle est dans votre secteur de la famille, des racines émotionnelles. Donc peut-être des moments plus intenses, des émotions, des dynamiques relationnelles qui seront stimulées. En tout cas, Vénus n'est pas forcément en position confortable. Elle est souvent marquée par les rapports de force, le contrôle, peut-être même la jalousie au sein des familles. En tout cas, ce qui va remonter là indiquera ce qui doit être transformé. Vous pourriez ressentir des tensions pendant cette période, des problèmes donc de valorisation au sein des racines familiales, au sein du foyer, peut-être des problématiques d'argent, en lien toujours avec ce secteur, qui demandent à être purifiés. Et cette nouvelle lune va vous permettre de réharmoniser vos échanges au quotidien, de trouver... C'est une période qui est très dynamique pour vous, qui est très stimulante. Donc il y aura vraiment la possibilité très vite de métaboliser ce qui se passe au niveau émotionnel, qui peut remonter vraiment de vos zones cachées, on va le voir, pour pouvoir assurer les transformations nécessaires et retrouver un équilibre harmonieux au niveau relationnel. Saturne maîtrise également cette période et est en bon aspect à Vénus. Les deux maîtres de la Balance là s'harmonisent. Et Saturne fait un travail de fond dans votre secteur 8, puisque déjà c'est le secteur de la transformation, c'est le secteur qui nous parle de tout ce qui nous possède en termes de transgénérationnel, tout ce qui nous est transmis, que ce soit par la cellule, par l'argent concrètement. C'est également ici, on va purifier tous les rapports de force au niveau relationnel. Et comme c'est le poisson que vous avez, il y a une forme de peur, de contamination psychique, de contamination énergétique de l'autre. Il y a une forme peut-être de phobie inconsciente de la folie, de se faire coloniser vraiment par les énergies psychiques de l'autre. Et c'est un secteur à purifier, effectivement, puisque Saturne nous apprend à mettre des limites, les limites justes. Donc, là, Saturne vous engage vraiment à travailler votre profondeur émotionnelle pour pouvoir la contrôler davantage et vous permettre, des engagements solides malgré l'intensité des sentiments. Et Saturne est également en bon aspect, en tout cas en aspect harmonique, c'est-à-dire qui permettent des prises de conscience. Les planètes se soutiennent entre elles et Saturne vient soutenir Mars qui est en Cancer. Alors déjà que Mars n'est pas très à l'aise en Cancer, c'est vraiment le feu et l'eau, donc on peut se sentir en ce moment ruminer des frustrations, avoir l'impression que chaque action s'évanouit, s'éparpille. On peut se sentir beaucoup plus émotionnellement volatile,
vraiment ruminer des choses, mais sans vraiment les contacter, puisque Mars est dans le secteur 12, dans le secteur des fins de cycle, dans le secteur de la préparation au geste prochain. Il y a vraiment un moment là une forme de machine à laver intérieure qui peut vous faire remonter beaucoup de colère. Il s'agit de traiter votre rapport à la colère, tout ce qui est rentré, tout ce qui peut vous causer des maux peut-être, des symptômes psychosomatiques ou autres, et qui peuvent concerner votre vie intra-utérine, toujours dans ce secteur, tout ce que vous avez pris, toutes les émotions avec lesquelles vous avez fait corps, alors qu'il s'agissait peut-être du vécu de votre maman, de situations de colère non contrôlée, de choses qui ont pu déborder sur vous, teinter et faire qu'aujourd'hui, il vous est très difficile de gérer certaines émotions puisque vous n'êtes pas en contact conscient avec. Et là, les choses pourraient se soulever un petit peu pour justement pouvoir lâcher des vieilles colères qui vous intoxiquent littéralement et viennent polluer votre relationnel. Chiron est en bélier dans votre secteur 9, secteur des croyances, de la philosophie, de l'étranger, de l'administration, de tout ce qui va coordonner socialement. Et on nous parle ici d'une blessure, donc une blessure intime, individuelle, où on s'est senti peut-être heurté jusqu'au déni de sa propre existence. Et cette blessure, elle va être réveillée. Donc en lien à l'identité, au courage, à l'affirmation de soi, et à tout ce à quoi on relie en fait ces concepts. D'accord, c'est une période intense là pour vous préparer à l'arrivée de Pluton qui va venir transformer là votre relationnel, qui est encore là en train de vérifier jusqu'au 12, en tout cas jusqu'au 12 octobre, en Capricorne, dans votre secteur 6, que vous avez su vous défaire d'une certaine rigidité dans votre manière de gérer votre quotidien, votre interaction au quotidien. Est-ce que vous avez transformé vos routines de vie, votre hygiène de vie, vos croyances par rapport au don de soi, aux soins que l'on doit prendre de soi avant de prendre des autres? Tout ça est en train d'être revu puisque Pluton va bientôt arriver dans l'axe du Verseau, avec votre axe, pour là vous permettre de transformer complètement votre monde relationnel, de sortir des dynamiques de pouvoir pour pouvoir exprimer votre pleine puissance. Je vous invite à prendre de quoi noter les dates si vous souhaitez noter les temps forts là qui arrivent. C'est une période hyper intense de toute façon. Donc du 2 au 4, cette nouvelle lune active votre secteur 3 avec le nœud sud qui est là. Donc oui, un nouveau cycle dans les communications, dans les interactions au quotidien, dans votre manière peut-être d'apprendre, de comprendre les choses, de bouger aussi, de vous déplacer, Avec le soleil donc qui maîtrise votre signe en balance, cette période, elle vous invite à vous rééquilibrer de toute façon dans vos interactions quotidiennes. Donc vraiment excellente phase là pour initier de nouveaux projets, que ce soit des projets d'écriture, de dialogue, de formation. Le nœud sud en balance, il vous pousse à laisser derrière vous de vieilles habitudes, justement en termes de communication, ou de tensions non résolues dans votre entourage proche, avec les frères et sœurs, les voisins. Du 4 au 7 octobre, la Lune entre en Scorpion dans le secteur de la famille, des racines, du foyer, du lieu de vie où elle rejoint Vénus. Donc c'est un secteur en tension qui met l'accent donc sur le foyer, sur vraiment vos émotions profondes. Donc avec Vénus en Scorpion dans cette maison, il pourrait y avoir là certaines conversations intenses au sein du foyer, des révélations peut-être émotionnelles qui pourraient émerger. Les relations familiales peuvent devenir beaucoup plus intimes, voire empreintes de mystère, des dynamiques profondes qui pourraient être explorées. C'est un bon moment pour clarifier certains malentendus, pour plonger peut-être dans des discussions qui touchent au cœur des relations familiales. Du 7 au 9 octobre, la Lune entre dans le signe du Sagittaire, dans votre secteur 5, et vient activer donc Jupiter qui est en Gémeaux dans votre secteur 11. Donc ici, on parle aussi beaucoup de votre espace pour l'expression créative. La maison 5, c'est un petit peu votre maison de prédilection. Donc on y parle d'amour, de loisirs, de joie, d'innocence, de relation à l'enfance, de chance aussi. Donc là, c'est un bon moment pour vous reconnecter à ce côté joyeux, audacieux. Donc 2 jours là où Jupiter va s'activer, même s'il ralentit, donc va activer vraiment votre expansion sociale, vous pousser à partager peut-être vos talents, vous investir dans des projets créatifs,
avec des cercles sociaux, vous pourriez être encouragé à prendre un rôle peut-être plus visible au sein d'un groupe ou à vous connecter là avec des amis qui partagent vos passions. C'est un bon moment là pour le plaisir et l'expansion de projets collectifs, mais dès le 9, Jupiter va entamer sa rétrogradation. Donc tout ce qui va émerger là devra quand même être revu, devrait être densifié, vraiment, qu'on donne du fond aux choses, une valeur vraiment authentique, que ce soit important pour vous, à partager, à vivre, à échanger. Et donc ça se concrétisera davantage en fait à la reprise du mouvement direct de Jupiter en février. Du 9 au 11 octobre, la Lune entre dans le signe du Capricorne, dans ce secteur 6 où elle active donc Saturne rétrograde en Poisson, qui est dans le secteur des transformations. Donc là, la Lune vient insister, elle va relancer la dynamique plutonienne. Donc elle va vraiment vous faire focaliser là sur votre organisation quotidienne, sur votre gestion du temps, du travail, de votre santé, du soin, de votre répartition en fait de votre énergie. Donc les obligations de la vie quotidienne pourraient vous paraître peut-être plus lourdes là, et ce sera un bon moment pour structurer des projets, revoir vos routines pour qu'elles soient plus efficaces. Puisque Saturne rétrograde, il intensifie les questions donc liées aux finances partagées, aux ressources communes, à ce que l'on vit dans l'intimité aussi, dans le cadre des pulsions. Donc ça peut vous amener vraiment à faire le point sur des dettes, sur votre rapport à la sexualité, peut-être certains investissements. C'est juste prudence pendant cette période puisque donc Pluton se relance et ça va être extrêmement dynamique, extrêmement émotionnel. Attention aux décisions qui pourraient être vraiment tranchantes là. Mais vous pourriez trouver des soutiens quand même pendant cette période là, justement auprès de ce que vous aurez réussi à éclaircir au sein de la famille, du foyer, des racines, puisque Vénus, le 9 octobre, va former un beau trigone avec Mars dans le secteur 12, donc va créer une opportunité pour résoudre peut-être des tensions émotionnelles sous-jacentes, donc entre le foyer, les relations familiales, peut-être en lien avec des finances cachées. Les choses pourraient peuvent sortir du placard aussi, mais l'opposition donc de Chiron dans le secteur de l'administration, de la philosophie, de l'étranger, des grands voyages, à Mercure qui lui est dans votre secteur 3 pourrait la soulever soit des blessures vraiment liées à des croyances, des malentendus dans la communication, peut-être en lien avec l'administration, l'étranger, il y aura un moment de tension là, vraiment, réveillant peut-être des problématiques qui auraient émergé en mars dernier, quand Mercure et Chiron étaient en conjonction, qu'on aurait pu laisser un petit peu sous le tapis, et qui remonte là pour qu'on puisse trouver le terrain d'entente, justement, le modus vivendi, le point de médiation là dans les discussions. Du 11 au 13, la Lune entre en Verseau dans ce secteur du partenariat, active Uranus rétrograde en Taureau et en maison 10. Donc cette Lune en maison de 7, donc de la relation, elle va mettre l'accent pendant 2 jours sur les partenariats, qu'ils soient intimes ou professionnels. C'est une période où les échanges avec les autres peuvent réellement apporter des transformations, puisque ça active Uranus qui vous amène dans le secteur de la vie publique, de vos aspirations professionnelles, de vos ambitions, à accueillir les malentendus, à accueillir les changements justement dans ce secteur pour réajuster en fait votre carrière, votre image publique à beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus d'adéquation avec vos valeurs. Donc il y aura peut-être des ajustements dans votre manière de collaborer avec les autres là qui devront se faire. Attendez-vous peut-être à des surprises au niveau professionnel qui vous pousseront à repenser vos ambitions ou juste votre positionnement, puisque tout parle de ça, de prendre sa place juste dans la relation ou le partenariat pendant cette nouvelle lune. Donc le 12 octobre, je le disais, Pluton repasse direct. Ça y est, il va lâcher ce secteur du quotidien. Mais là, peut-être qu'il vous pousse à prendre des décisions importantes concernant votre santé ou vos routines de travail, de vie, d'hygiène de vie. Ce sera vraiment un moment important pour lâcher, couper une bonne fois pour toutes avec d'anciennes habitudes ou des méthodes de travail qui vous servent plus et transformer là vraiment votre manière de gérer vos responsabilités quotidiennes. Du 14 au 16, là, gros moment quand même très intense, puis chez vous, ça va se passer, donc la Lune entre en Poisson, ça va se passer dans votre secteur 8, donc là où on est moins en contact avec la réalité des choses, donc qu'elle nous soit cachée ou qu'elle soit dans notre inconscient, eh bien les choses là vont se manifester à nouveau.
Donc oui, des questionnements profonds autour des finances, de l'intimité, des transformations personnelles à effectuer. Les énergies vont être particulièrement intenses. Attention aux maux de tête, là, parce que Mars va vraiment être en tension. Et Mars, dans le secteur 12, vous invite vraiment à mettre des limites, à pouvoir aller ressourcer votre énergie à l'abri de l'agitation extérieure. Hein. Énergie intense, Neptune est toujours dans ce secteur qui vient, voilà, qui amène du flou, toujours de la confusion, justement dans ces finances partagées, dans les relations intimes qui doivent être détoxifiées aussi, tout ça. Hein. Tout ce qui nous met sous influence, là, doit être revu pour nous permettre de reconnecter à une forme d'idéal qui nous est propre et que l'on peut imposer. Donc de beaux aspects aussi avec Vénus, donc qui adoucit quand même les tensions, qui apporte un soutien émotionnel, peut-être une résolution possible au niveau des questions familiales. Mais attention, hein, le 14, vraiment pas mal d'opposition. Là, Mars, je vous dis, est au carré du Soleil, de Chiron, donc oui, peut-être des conflits en lien donc avec des croyances, des discussions, peut-être en lien avec l'étranger. Enfin voilà, ça peut venir de pas mal d'endroits, ça viendra toucher ce que ça doit toucher chez vous. Hein. Tout ce qui est lié à des divergences d'opinion ou des blessures passées pourrait réémerger pour être abordé différemment. Tout ça nous amènera à la pleine lune en bélier, hein, toujours dans votre axe 3-9, donc vraiment zone de confort, de proximité et grands horizons, grands espaces, aventure. Et ce sera un moment fort là de prise de conscience vraiment de votre communication, de vos croyances. Hein, donc tout ce qui aura été abordé depuis la nouvelle lune du 2 octobre trouveront leur point de culmination, vous poussant à réévaluer là, la manière dont vous partagez vos idées, votre vision avec les autres. Ce sera donc un bon moment pour ajuster tout ça, votre communication, afin qu'elle soit plus alignée avec vos valeurs profondes et qu'elle puisse purifier peut-être un certain terrain familial qui demande quand même à être revu, à être transformé. Voilà, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période, un peu qui nous met tous en tension. Hein. De toute façon, elle nous challenge tous, puisqu'il s'agit de gestion émotionnelle. Je vous embrasse, portez-vous pour le mieux. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!